Bonjour tout le monde et bienvenue. Ici Lady Rose pour l'épisode 59. Je vous préviens, il va y avoir pas de dialogue, mais de choses que je vais devoir vous dire. J'ai vu ça sur la Solus. Et ils vont nous donner beaucoup d'explications sur le Nerevarine et toutes les prophéties liées à ça. Enfin, il y a beaucoup de lignes de dialogue que je vais devoir vous lire. À moins qu'elles soient doublées, hein, ça m'arrangerait vraiment. Mais ça m'étonnerait. Donc, on va aller voir la chasse-femme. Je mets le minuteur comme d'habitude. Je vérifie aussi que ça enregistre comme d'habitude. Hein, le rituel habituel. Ok, tout est bon. Tout est bon. Voilà. Donc, la chasse-femme, il me semble qu'elle avait une hutte ici. Hop, le minuteur, il va ici. Allez-y, j'écoute. Nibani Maesa. Moi, celle que j'avais dit qu'elle a un petit côté mystique, qu'elle était pas moche du tout. Allez-y, avez-vous des questions au sujet des prophéties liées au Nerevarine? Êtes-vous ici pour savoir si vous avez passé l'épreuve? Pensez-vous être le Nerevarine? Donc, faut que je lui pose des questions dans toutes ces lignes de dialogue ou ça va? Oula, petite extinction de doigt. Je vais prendre de l'eau rapidement, hein, parce que il va y avoir beaucoup de choses à lire. Donc, hop, je vous mets un extra time le temps que je dois me faire. Voilà, 2 petites minutes en plus. Ok, alors. Il existe de nombreuses prophéties liées au Nerevarine. Elles évoquent de nombreux sujets. Jour de la naissance et filiation, virgule, la lune et l'astre, les dormeurs, le fléau des malédictions, qui sont au nombre de 7, la prophétie de l'étranger, celle des 7 visions, et les prophéties oubliées. Donc ouais, tous ces sujets-là, on va les aborder Ragnav. C'est-à-dire maintenant. Avant de continuer, je voulais préciser une chose très importante pour tout le monde qui regarde mes vidéos. Vous avez sans doute remarqué que je dis souvent « Oh, c'est gay ça, c'est gay. Are you gay? Are you fucking gay ?» ou ce genre de choses. Bon, je vais clarifier les choses, c'est pas des propos homophobes ni rien. Parce que moi, je suis lesbienne, donc forcément, non. Je vais pas dire ce genre de conneries. Bon, déjà, c'est un délire qui vient de la chaîne de Tenko, qui s'arrête pas de dire ça. Mais faut savoir que Are you gay et tout ça, ça vient d'une expression aux États-Unis. C'est-à-dire, en fait, au lieu de dire silly ou... Parce que silly, ça veut dire imbécile aux États-Unis. Alors que nous, on pourrait dire, putain, cette carte, c'est une imbécile, tout ça. Et bah, en fait, gay remplace le mot imbécile. Ça veut pas dire que les gays sont des imbéciles et tout ça, c'est juste que gay est utilisé en autre mot pour signifier cela. Ça n'a rien à voir avec les personnes qui sont gays. Donc voilà, c'était une petite précision très importante que je devais vous dire parce que ça aurait pu jager rapidement sur la chaîne. Hein, donc voilà. Donc poursuivez. Posez-moi vos questions si vous connaissez le sens des mots patience et sagesse. Si ce n'est pas le cas, demandez-moi simplement comment passer les épreuves qui détermineront si vous avez accompli les prophéties liées au Nerevarine. Allez-y. Vous qui venez d'ailleurs, posez vos questions. Je suis la sage-femme de la tribu, je vous répondrai. Donc maintenant, il y a une question que je me pose moi-même par rapport à tout ça. Les sages-femmes dans cette tribu, Sandra, c'est ceux qui assistent aux naissances, aux accouchements, qui s'occupent des gosses, ou alors c'est vraiment des sages-femmes, c'est-à-dire des chamans qui s'occupent de tout ce qui est prophétie, et donc elles sont très vénérées, et ça n'a rien à voir avec une personne qui s'occupe
d'aider les femmes à accoucher. Je pense que elle s'occupe plutôt de tout ce qui est prophétie. Ce qui me paraît logique. Et pourquoi la chasse-femme elle serait sur les prophéties et tout ça si elle... Enfin voilà, pour moi c'est... Ça doit être ça. Donc pour commencer, les prophéties liées au Nerevarine. Parce que passer les épreuves, on va pas le choisir tout de suite, on va... Un peu de l'or s'il vous plaît. Alors, il existe de nombreuses prophéties liées au Nerevarine. Elles évoquent de nombreux sujets. Ouais, bon, ça, tu l'as déjà dit. D'accord, quand je veux ça, ça remet cette ligne de dialogue. Donc ça, c'est fait. Jour de naissance et filiation. Si ce que vous dites est vrai, vous satisfaites à cette partie. Vous satisfaire à cette partie de la prophétie qui dit que le Nerevarine est né... Pardon ? Est né un jour certain de parents inconnus. Mais nombreux sont ceux qui sont nés le même jour et qui ne connaissent pas leurs parents. Cela ne fait pas pour autant de vous le Nerevarine. Donc, jour de naissance, ça veut dire que... J'essaye de décrypter un peu ce qu'elle a dit. Donc apparemment le Nerevarine serait né de parents qu'il ne connaît même pas. Donc ça se trouve, ce qui voudrait dire que ça pourrait être une divinité parce qu'il est né comme ça. Oui, enfin comment qu'on dit pas omnipotent mais... Ah, je sais plus l'expression, mais vous savez les yeux là... Pas omniprésent, ah je sais plus l'expression. Vous la retrouverez certainement. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Je vais pas faire de recherche sur Google à chaque fois. Donc ça c'est fait. La lune et l'astre. La légende veut que la bannière familiale d'Indoril Nerevar, donc il s'appelait comme ça l'autre Nerevarine, Indoril Nerevar, ou alors c'est autre chose encore, arbore un double symbole constitué d'une lune et d'une étoile, qu'on retrouve également sur les armes et l'armure de Nerevar. Certains disent que ce symbole marque le jour de naissance du champion, d'autres l'anneau qu'il portait. Quoi qu'il en soit, je pense que la lune et l'astre constituent la marque du Nerevarine et vous ne les avez pas sur vous, en conséquence vous n'êtes pas le Nerevarine. Ça veut dire qu'il faudra que je trouve des symboles, soit sur des armes ou soit sur des armures, et que je les porte et que ça soit frappé d'une lune et d'un astre. Nerevar, dis-moi ce que c'est en gros déjà. Dans l'ancien temps, les elfes des profondeurs et une grande armée d'étrangers venus d'Occident tentèrent de voler les terres des demeures. Nerevar était alors le grand Khan et chef de guerre des maisons. Ah oui, non, on l'a déjà vu ça. Ouais, donc oui, Nerevar, c'était en gros le big boss de Morrowind, du niveau de Vivec, d'Almalexia et de Sotasil, c'est ça? Quelque chose. Je crois que c'est Sotasil. Je peux pas le savoir là, les... Un petit peu d'histoire s'il vous plaît. Rapidement. Non, elle n'en parle pas. C'est pas grave. Reprenons. Mais au final, ça n'a pas l'air d'être des grosses explications de la mort qui tue pour l'instant. Hein. C'est des petits textes. Alors, les dormeurs. Selon la rumeur, des fous appelés dormeurs attaquent les gens en ville, criant que Dagot-Ur s'est réveillé. Attaquent les gens en ville, ils m'ont pas attaqué, ils m'ont juste dit repentissez-vous, le dormeur arrive, tous les impies seront châtiés, nanana, le mont écarlate va s'éveiller, ce genre de conneries. Donc non, ils n'ont pas physiquement attaqué, mais c'est possible qu'ils le fassent. Va chercher tous les étrangers de Morrowind. D'accord, ouais, c'est Dagot-Ur, Trump. Je déconne.
C'est peut-être une coïncidence, mais pour moi, il s'agit d'un signe lié au Nerevarine. Attention, je ne veux pas dire que vous êtes le Nerevarine, mais peut-être que son heure est arrivée. Tout simplement, cela n'a rien d'une épreuve, mais il se peut que vous ayez un rôle important à jouer dans la venue du Nerevarine. Possiblement, ou alors c'est carrément moi, mais... Oh well, vous savez, hein, les jeux vidéo avec les prophéties de la mort qui tue et que vous êtes un random qui débarque de nulle part, et comme de par hasard, oh, c'est l'élu qu'on attendait depuis des milliers d'années, le voilà, l'élu. Enfin voilà, on connaît, hein. C'est la rengaine habituelle. Donc, ça c'est dit. Le fléau des malédictions. Je ne sais pas, le fléau de quelle malédiction? Attendez, je vérifie où on est le minuteur. Ouais, ça drop vite le temps. Je ne sais pas, le fléau de quelle malédiction? Il en existe tellement. Les 7 malédictions semblent les plus crédibles, mais je ne sais pas. Bah en fait, tu sais pas grand chose énormément, toi. Je pensais que t'en saurais massivement plus. Il s'agit d'une autre prophétie cendresse concernant le Nerevarine. Elle s'appelle les 7 malédictions du Charma. Mais je ne la connais pas, et je ne connais personne qui en sache plus que moi à son sujet. Peut-être a-t-elle oublié. Cela se produit parfois quand une sage-femme meurt sans remplaçante, ou qu'un clan est exterminé jusqu'au dernier. Peut-être cette prophétie se trouve-t-elle dans l'un de vos livres, comme ceux que possèdent les prêtres dissidents du temple. D'accord, ouais, en fait tu sais pas grand-chose, hein, c'est bien ce que je confirme. Hein. Le Solus qui me dit qu'elle va me dire des tonnes de choses, mais elle me dit des petits paragraphes et basta. Donc, ça c'est dit. L'étranger. C'est la plus connue des prophéties liées au Nerevarine. Nous l'appelons l'étranger. Poursuivez. Quand la terre est déchirée, que les cieux sont obscurcis, et que les dormeurs servent les 7 malédictions, au cœur du foyer vient un étranger, ayant voyagé au plus loin sous l'astrolune. Bien que né de parents inconnus, il porte sur lui son destin. Les malfaisants le traquent, les vertueux le maudissent. Les prophètes parlent, mais tous nient. Par de nombreuses épreuves se manifeste l'évidence. Le destin de l'étranger, le fléau des malédictions. Nombreux sont ceux qui se croient l'étranger. Beaucoup échouent, mais un seul demeure. Quand la terre est déchirée et que les cieux sont obscurcis. Parfois il y a des tempêtes de sable, on a remarqué. Enfin, tempête de sable ou tempête de cendres plutôt. Que les dormeurs servent les 7 malédictions. Les dormeurs, ils se sont éveillés. Ils ont été venus moire, spécialement moire. Après, ils auraient pu parler à d'autres gens. Les 7 malédictions, on a vu qu'il y avait que la maladie du fléau faisait rage parce qu'il y avait des bestioles qui étaient pas mal infectées un peu partout. Au cœur du foyer vient un étranger. Ça veut dire le mont écarlate. Le foyer, c'est le volcan. Ayant voyagé au plus loin sous l'astrolune, ayant parcouru beaucoup de chemins, en ayant trouvé les emblèmes portant l'astrolune, donc certifiant que c'est le Nerevarine. Né de parents inconnus, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. Porte sur lui son destin. Je porte sur moi mon destin parce que l'empereur m'a fait libérer alors que j'allais être mis en prison pour mes petites magouilles. Donc, forcément, je porte un destin. Les malfaisants le traquent. Plus ou moins, ouais, ils ont commencé. Ça c'est comment... pas infiltré dans mes rêves, mais comment on dit... enfoui dans mes rêves. Donc, en me faisant faire des cauchemars. Donc, probablement. Les vertueux le maudissent. J'étais un peu modiste, mais ça, c'est peut-être parce que je suis elfe des bois et que ça passe pas forcément très bien. Les prophètes parlent, mais tous nient. Ouais, un peu aussi. Donc voilà. Très bien. Ah, je peux pas remonter plus. Ça, c'est la sauce. Qu'il restait un truc à dire. Attendez, je vais regarder sur ce menu-là.
La prophétie oubliée? Non? Je sais plus. Non? Ah voilà. Les 7 visions. Une petite minute. Je vais vous mettre un extra time rapidement. Juste une seconde. Ok. Donc tout tourne toujours, on est bien. Le micro marche toujours, je vérifie. Voilà. Ok. Ah, j'ai eu une violente toux. Enfin violente, vous inquiétez pas, hein, c'est pas des problèmes de santé ni rien, c'est juste que j'ai trop parlé, puis ça m'a fait tousser. C'est à cause de l'asthme et puis il y a un peu de pollen en ce moment, donc voilà. Le titre complet de cette prophétie est les 7 visions des 7 épreuves de l'incarné. La voici. Oula. Les 7 épreuves. Ce dont il s'occupe, cela sera fait. Ce qui n'est pas accompli, cela devra être fait. D'accord, faut faire 7 épreuves et je pense que je vais devoir les faire. Première épreuve. Un certain jour, de parents inconnus, renaît l'incarnation de l'astre-lune. Donc faut que je trouve les trucs d'astre-lune, hein, une connerie comme ça. J'ai bien compris. Ni la maladie, ni l'âge ne peuvent l'abattre. Les maux de la chair face à l'huile s'effacent. Dire que je vais devoir me faire infecter la maladie du fléau, je pense. Troisième épreuve. Dans la caverne ténébreuse, l'œil d'Azura observe et fait briller la lune et l'astre. Ah mais bien sûr, mais c'est vrai que Azura a ce symbole-là, effectivement. Donc c'est lié aussi à Azura. Donc il faut aller dans une caverne où il y a le sanctuaire d'Azura. Quatrième épreuve. La voix d'un étranger unit les maisons. 3 conseils le nomment Hortator. Unis les maisons. Est-ce que tu veux parler de la maison Alou, de la maison Redoran et de la maison Telvanni? Parce que si c'est le cas, on a un petit peu commencé avec les Alou. Cinquième épreuve. La main d'un étranger unit les Vélocis. 4 tribus l'appellent le Nerevarine. D'accord, ça veut dire que je vais devoir unir toutes les tribus cendrées parce qu'ils sont pas potes entre eux. Une minute. Voilà. Ok. Sixième épreuve. Il honore le sang de la tribu, que nul ne pleure. Il dévore sa faute et elle renaît. Honore le sang de la tribu. Les sacrifices de la tribu, tous les tribus qu'ils ont dû faire, quelque chose comme ça. Ah, je sais pas comment expliquer ça. Expier leurs fautes, peut-être. Septième épreuve. Sa miséricorde, il libère les faux dieux maudits. Elle répare ce qui est rompu et rachète les péchés des fous. Ouais, donc faut poutrer les faux dieux pour les remettre à leur place, quelque chose comme ça. Une destinée. Sawa énonce la loi du peuple de Vélo. Il parle pour leur terre et leur rend leur grandeur. Donc les Vélocis, c'est la façon que s'appelle le peuple des cendrés. D'accord. Que signifie cette prophétie? Elle nous explique qui sera le Nerevarine et quelles épreuves il devra surmonter pour accomplir sa destinée. J'en comprends certaines parties, mais pas toutes. Je répondrai à vos questions de mon mieux, mais comme je vous l'ai dit, ne vous attendez pas. Hop, eh ben,
Ne vous attendez pas à ce que je puisse tout vous expliquer. Très bien. Donc condensé, première épreuve. Elle fait référence à votre signe de naissance, une personne née un jour connu de parents inconnus, comme dans la prophétie de l'étranger. Très bien. Sur le continent de Tamriel, on dit que la fortune s'est penchée sur le berceau des personnes nées sous certaines constellations. Bien souvent, ces dernières ont tout le long de leur vie des facultés surprenantes ou au contraire de terribles handicaps, résultant de la conjonction des influences célestes. Ouais. Et du coup, journal. Passez les épreuves. Vous n'êtes pas le Nérévarine, mais vous avez la possibilité de le devenir. C'est là une énigme particulièrement difficile à élucider, mais vous avez déjà trouvé certains éléments de réponse, et d'autres devraient suivre. Si vous voulez être le Nérévarine, cherchez les prophéties oubliées chez les prêtres dissidents du temple. Amenez-les-moi, et je serai votre guide. Prenez aussi ces exemplaires de l'étranger et des 7 visions. Je vous ai dit tout ce que je savais. Pensez à ce qu'il vous reste à faire. Votre journal a été mis à jour. Les 7 visions fait désormais partie de votre inventaire. L'étranger fait désormais partie de votre inventaire. En parlant de temple, on va aller se faire soigner pour nos malus. Bon, il y a beaucoup de lignes de dialogue, d'entrée de journal à lire. On va les lire. Hein. Ça, c'était lu. Nibani Maesa est d'accord pour dire que mon signe astrologique est le fait que mes parents soient inconnus, correspondant aux prophéties liées au Nérévarine. Mais cela ne suffit pas pour prouver que je suis le Nérévarine. Nibani Maesa pense que le Nérévarine devrait porter la marque de la lune et l'astre, symbole de la famille d'Indoril Nérévar. Nibani Maesa pense qu'il existe un lien entre les récentes attaques de fanatiques appelés dormeurs et les prophéties liées au Nérévarine. Nibani Maesa m'a récité une version des prophéties liées au Nérévarine connue sous le nom de l'étranger. La sage-femme sait que certaines prophéties liées au Nérévarine ont été oubliées, mais les prêtres dissidents du temple étudient ces prophéties et les retranscrivent dans des livres. Peut-être les prophéties oubliées s'y trouvent-elles. Nibani Maesa m'a demandé d'aller voir les prêtres dissidents, de les persuader de me montrer les livres et de revenir lui dire ce que j'y ai trouvé. Nibani Maesa m'a récité une version des prophéties liées au Nérévarine, connue sous le nom Les 7 visions des 7 épreuves de l'incarné. Nibani Maesa a dit que je ne suis pas le Nérévarine, mais que je peux le devenir. Elle veut bien m'aider à accomplir les prophéties liées au Nérévarine. Elle m'a dit de rechercher les prophéties oubliées chez les prêtres dissidents du temple. Si je lui ramène ces prophéties oubliées, elle sera mon guide. Elle m'a donné des copies des prophéties liées au... Ça me fait toujours rire. Elle m'a donné des copies. C'est comme si elle avait une photocopieuse ou qu'elle avait le... Enfin, c'est limite ça, hein. C'est limite si elle a une photocopieuse ou qu'elle a un sort qui permet de photocopier ses bouquins, parce que va écrire un livre comme ça en 2-3 minutes chrono. Hein. À moins qu'elle ait plusieurs tomes, mais ça m'étonnerait quand même aussi. Connu sous le nom de l'étranger et cette vision. Bon, déjà, les prêtres dissidents. Mera Milo, les prêtres dissidents contestent le dogme général admis qui leur donne persisté par les ordinateurs. Hein, je survole un peu, hein. Ouais, mais ça me dit pas hein, qui c'est, mais de toute façon j'ai la solution, donc on trouvera. Quoi qu'il en soit, on n'a pas fini avec la lecture, elle nous a donné les tomes, c'est important pour l'histoire principale du jeu, donc on va les lire. On va commencer par l'étranger.
Ah, c'est un parchemin. Ouais, bah oui, vu qu'elle les a copiés, ça fait sens. Allez pas prendre un livre vierge et écrire comme ça. Attention, accrochez-vous, il va y avoir pas mal de lectures. Hein. L'épisode 58 ou 59, je crois. Plutôt 59, hein, plus importe. Ce sera un épisode où il y aura beaucoup de lectures. L'étranger. Ce sont les 3 versets de la prophétie que l'on appelle l'étranger. Je les ai couchés sur le papier au fur et à mesure qu'elle me les dictait. Ouais, mais on l'a pas lu ça déjà. Ah non, elle est plus complète là. Quand la terre se brise et que les cieux se voilent, que les dormeurs aux 7 fléaux sont liés, alors vient l'étranger qui revient au foyer. Ah si, on l'a lu ça. Ah, on l'a lu ça. D'accord, ça on l'a lu. C'est une copie de la prophétie. Donc ouais, ça va vite pour l'écrire. Et les 7 visions. Ah bah c'est les... Oui bah non, en fait c'est ce qu'elle nous a déjà dit, mais elle l'a couché sur le papier, effectivement. Donc on a tout lu. Regardons ce que dit la Soluce. Vous n'avez plus qu'à retourner à Balmora pour raconter cette incroyable prophétie à Caius. D'accord. J'ai simplement à faire mon rapport à Caius Codades. En fait, oui, ça paraît logique parce que c'est lui qui nous a envoyé ici. Ok. Mais vu que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu... Pour le moment, il faudrait que j'arrive à rejoindre un endroit où il y a un temple, genre Aldrou. Ou Gnisis, je sais plus. On va essayer de rester sur la route, voir s'il y a des panneaux qui nous permettront de faire du fast travel. Non, non, tout va bien. Faut que je trouve un hôtel pour soigner les maladies, pour remonter mes caractéristiques. Approche-toi. Voilà, t'existes plus. Il y a autre chose qui m'a aggro, mais... Oh well. On va essayer de suivre une route, voir si on tombe sur des panneaux. Enfin, comme je l'ai dit, c'est le four qui t'attend. Donc voilà. Allons donc. Misérable vermine. Ah, t'es coiqué. T'es coincé. Pour le moment, il n'y a pas de panneau, hein, mais on garde espoir. Oh là 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 là, la méchante bête. Jamais 203, hein. Faut savoir, petite anecdote de cul. Quand j'avais commencé Morrowind il y a des années, hein, je dois avoir une quinzaine d'années, je sais plus. Quand je voyais ces ptérodactyles, parce que c'était une époque où j'étais à fond sur tout ce qui est dinosaures, Jurassic Park, ça. J'aimais bien, ça me fascinait ces grands reptiles. Quand je voyais ça, je me dis, oh putain, j'espère qu'on va croiser des T-Rex, tout ça. Et je sais pas s'il y a des dinosaures d'ailleurs dans le monde de Elder Scrolls. C'est possible qu'il y en a hein, à certains endroits. Quelqu'un qui connaît bien l'univers de The Elder Scrolls, peut-être qu'ils ont des dinosaures. Ça serait vraiment génial en fait.
de croiser un putain de T-Rex et tout ça. Enfin, un T-Rex façon Elder Scrolls, hein, avec le design enfin, qui ressemble pas au T-Rex de Jurassic Park ni à un Tyrannosaurus Rex, un vrai, mais vous savez, un monstre comme ça, mais au design propre à la série. Il y a bien les Daedrots, qui sont des espèces de gros crocodiles, mais le T-Rex, ce serait vraiment le monstre de 15 mètres de long pour 6 mètres de hauteur. Ouais. Donc ouais, ça pourrait être sympa. Peut-être en créature d'Edric, hein. Je ne sais pas. On arrive à la fin de cet épisode. On va continuer un tout petit peu. Parce que là, on a un petit peu paumé. Je vais vous parler un tout petit peu de tout, du coup. Jusqu'à ce qu'on trouve des panneaux. Et si on n'en trouve pas, va falloir que je coupe à travers champ ou que je rejoigne une destination au pif. Donc, j'ai fini récemment Samurai Warrior 4.2. Et sous les conseils de Tenko et d'autres personnes, je me suis pris le Samurai Warrior 4 sur PS4. D'ailleurs, c'est un peu gay qu'ils ont pas mis les deux en un sur Steam, vu qu'il valait 60 balles quand même, hein, merde. Alors que le 4 là, je l'ai payé 24 €, c'est pas encore la mort. Et franchement, pour le moment, je préfère largement le 3. Le 3 de base, hein. Les histoires sont mieux faites, il y a plus de cinématiques. Le 4.2, ils l'ont un petit peu foiré à mon goût, hein. Vous faites le mode histoire, il y a un mode libre, et c'est marre. Vous avez un mode survie, et voilà, il n'y a plus rien. Vous avez même pas envie de faire XP vos personnages, parce que c'est pas excessivement intéressant. Et par contre, je me suis réellement perdu. En discutant. On va utiliser un TCL et on va rejoindre une ville. Parce que là, on en a pour un moment. On va passer à travers cette grille, hein. Vous fermerez les yeux. Le Margan, c'est ici. Ah bah non, pas besoin de passer on a juste à couper par là. Donc ouais, on va utiliser un TCL pour rejoindre une ville, parce que là on s'est un peu paumé, hein. Mais ouais, Samurai Warrior 4.2, voilà quoi. Autant t'as des nouveaux personnages, leur histoire peut être assez intéressante. Mais quand tu veux découvrir la série et que t'as pas les histoires des protagonistes principales, à savoir Ieyasu, Nobunaga, Shingen, Yukimura, tous ces personnages-là, moi je dis non. Moi ça m'a triggeré. Ça m'a pas plu du tout. Puis parmi les nouveaux personnages, ouais. Kosho, elle est dispensable, elle est pas forcément très intéressante que personnage. Je sais plus comment il s'appelle. Le scientifique, enfin pas un scientifique, mais le mec un peu fou qui veut trahir Nobunaga et qui tend des embuscades comme un vieux méchant de série B. C'est pas Ishaide? Ouais, c'est Ishaide, je crois. Lui, ça va, son histoire a été sympa, elle était assez drôle. L'histoire de Gracia, sympa mais assez cliché. Bon, elle m'a fait un peu rire, mais de refaire 2 fois la même mission finale avec Kosho Osho, c'était un peu chiant. Il y a l'histoire de Kagekatsu aussi, oh, ça va, pas trop mal. Mais du coup, il y a des histoires qu'on refait en mieux dans Samurai Warrior 4.2. Non, mais ça, c'était sympa. Très bon personnage. Enfin, bref.
Après, en personnage favori que j'ai eu dans ces jeux-là, que j'ai monté le plus en fait, ça a été Gracia. Je l'ai monté au level 100, enfin pas au level 100, n'importe quoi. Enfin, j'ai fait le mode survie jusqu'au level 100, jusqu'à l'étage 100, en fait, je l'ai clean carrément, avec Gracia. Bandit de cul. Et pourquoi je vole plus en fait, par contre? Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Et je sais pas pourquoi ils m'attaquent tous. Quoi qu'il en soit, on devrait bientôt être arrivé, non? C'est juste derrière. On va pas refaire du TSL, hein. On va y aller comme ça. Je sais pas ce qui m'a aggro, mais c'est vénère parce que je le vois pas. Ah bah c'est voilà. Allez, meurs un petit peu, hein, meurs beaucoup. Bon, on va faire un petit TCL parce que là, ça devient gay tout ça. Ça devient... Ah bah c'est toi. Ah du coup ça le fait faire des conneries. Je vais rejoindre Morgane, mais apparemment c'est de l'autre côté. Donc ouais, j'aurais pu faire un gros détour encore. Et ouais, lévitation. Faudra que j'augmente ma magie pour l'utiliser vraiment la lévitation. Comme ça on n'aura plus besoin du TCL. Mais là c'est juste pour rejoindre la ville. Ouais, ils se sont digivolvés en un seul. Ils se sont fusionnés les machins. Ok, c'est ici Morgane. Hop, on tombe. Profitez un peu de cet extra time. J'ai vu que vous aurez des épisodes de 40 minutes par exemple, des fois. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas grave. On va peut-être dormir à l'auberge, ça fait RP. Et vu qu'on a du fric à revendre après tout. Ah, prendre une nuit ici. On verra si on se fait attaquer. D'accord, je peux pas dormir ici. Ah. Ça c'est un peu emmerdant. Attends, doit bien y avoir des chambres, non? Ouais, elles sont peut-être toutes prises ou alors... Ouais, bon. Tout cela ne m'arrange guère. On va faire passer la nuit. Et dites-vous que cet épisode, il va se terminer quand j'aurai rejoint... Quand ça sera dans le vert. Enfin, normal, quoi. Donc, on a un petit peu de temps encore devant nous. Enfin, devant vous, surtout. Ah, parfait. Nous faisons le trajet juste pour vous, et le prix reste toujours aussi. Un temple. Mon intuition me dirait Aldro, hein. Je ne sais plus trop, mais on verra bien. Parfait, il fait jour en plus. Alors, est-ce que c'est ici que je vais trouver un temple ou c'est à Gnésis? Bah après, c'est deux... Gnésis, je me rappelle pas si c'est une grande ville. Parce que là, c'est là où il y a le grand truc, là, la grande carapace. Qui devait être une créature, mais putain, elle devait être titanesque. J'aurais bien aimé voir ça. Ouais, non, à mon avis, j'aurais dû aller à Gnésis pour le temple. Encore que... Allez-y, j'écoute. J'ai des doutes. Hein. Non, ouais, c'est à Gnésis, je pense. Hein. Bon, bah, on va à Gnésis. C'est pas grave. Et on va faire une sauvegarde, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas effectué une. Ça serait dommage que le jeu crache. Voilà, ouais, c'est à Gnésis. Donc, toi à soi-même. Si je veux aller avoir un temple, il faut que j'aille à Gnésis. Enfin, il y en a sûrement ailleurs, hein, même à Balmora, hein, mais... C'est là où je m'en souviens le plus.
Donc bah voilà. Donc sur les hôtels apparemment. Fin de sauvegarde avant. Cinq septines, ouais, vas-y. Sauce-moi. Guérison de maladies communes, guérison du poison. Envoie ça. Guérison du fléau peut-être. Ok. Poison. D'accord. Lotus. D'accord, c'est des bénédictions. Non, bah c'est même pas encore ça. Du coup... On va essayer d'acheter des potions de regain de compétences peut-être, sinon va. Non, il ne vend rien. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Oh putain, ça doit être chaud de dormir avec un truc comme ça. C'est creepy. Avec des cendres... ça. Avec des os et tout, ah, j'aimerais pas. Marchander. J'ai largement de quoi acheter des choses. Regain de fatigue. Regain d'intelligence. Ouais, on va regarder c'est quoi que j'ai besoin. 2 minutes, hein. J'aurais besoin d'un regain d'agilité et un regain de force. J'achète les trois, hein, j'ai largement les moyens. Par contre, c'est bradé, ça veut dire que c'est pas forcément très intéressant ou costaud. Hein. Je vais acheter une potion de lévitation, ça peut être utile. Ce qui nous fait un total de 56 pièces. C'est pas grand chose. Avec 117k, on est tranquille. Donc, voyons voir. Je peux prendre les trois d'un coup. Ouais. Ça n'a pas l'air d'avoir été utile. Agilité 53, d'accord. On va en reprendre. « 58. Ah, ça marche. Ça marche en fait. Mais c'est qu'il faut saucer. On va aller voir la Aubine à Balmora. Et après on mettra fin à cet épisode. Ah bah c'est bon pour la force, regardez. Il est plus dans le rouge. Du coup c'est juste l'agilité. Ouais bah la Aubine va peut-être nous aider. Celle qui vend des potions. Enfin je sais qu'ils peuvent en vendre ailleurs mais... Mais Balmora c'est un endroit où je suis bien à mes aises. Je connais bien les petits coins, tout ça. Donc Balmo. Quoi, tu m'emmènes pas à Balmo? Ah. Bah refais Aldro. Voilà, tu refais Aldolo. Ensuite tu m'envoies à Balmo. Tout simplement. Comme ça on parlera à Caius dans l'épisode suivant. Où désirez-vous aller? Donc, la Aubine. Puis-je vous aider? Ça ira. Personne ne pourra vous proposer des prix plus compétitifs. Ouais, toi t'es gentil, toi. Alors, la Aubine. Comment allez-vous? Ouais, t'as pas mal de potions, hein. Potion de regain de magie, regain de volonté, résistance aux maladies, résistance au poison, contre fatigue, guérison de la paralysie, regain de force standard, regain de chance, regain d'agilité. Ah, t'en as qu'une. Oh well.
Ça fera l'affaire. Toute notre affection. Et ben voilà. Tout est réglé. Petite sauvegarde et on se retrouve pour l'épisode suivant sous peu.